Aujourd'hui, petite vidéo recommandation pour l'été. Graou les gens, vous allez bien? C'est les Gauchis et les Gauchis. On se retrouve aujourd'hui pour des petites recommandations lecture. Voilà, pour l'été. J'ai sélectionné, je crois, 10 mangas à lire, voilà, cet été. Je sais qu'on est au milieu de l'été, voilà, on est fin juillet. Du coup, voilà. Ce sera pour la deuxième partie de l'été, tout simplement. En plus, dedans, il y a des mangas qui sont sortis fin juillet, du coup, ça tombe bien. Voilà. Enfin, fin juillet, début juillet, enfin, vous avez compris. Du coup, c'est des mangas qui, pour moi, sont agréables à lire cet été, tout simplement. Il y a un peu de tout, et des trucs frais, et des trucs un peu plus épiques, il y a même un truc un peu horreur. Enfin, voilà, il y a un peu de tout dedans. Et donc, c'est des petites recommandations comme ça pour cet été, si vous cherchez quoi lire, au cas où. Voilà. Et on va commencer tout de suite avec le premier manga. Il s'agit de Arion. Voilà. Arion, c'est un manga sur la mythologie grecque, très réimaginé. Donc c'est quelque chose qui est vraiment très agréable à lire si vous aimez tout ce qui est épique, si vous aimez la mythologie, tout simplement. Pour les fans de mythologie, c'est un très bon manga. Donc on y suit un jeune garçon du nom de Arion. Voilà, qui est enlevé à sa mère Déméter par Hadès et il se retrouve au cœur d'un conflit entre dieux, voilà, et c'est quelque chose que j'ai vraiment beaucoup aimé. Voilà, Arion pour moi c'est un manga culte, c'est un manga à lire absolument, c'est un sacré pavé, donc faut bien le tenir, hein. Si vous êtes au bord de la plage, vous disais Arion, posez-le sur vos genoux, ce sera plus simple, d'accord. Donc voilà, donc Arion c'est un manga pour le côté épique que je vous recommande, voilà, c'est le côté vraiment épique, le côté vraiment mythologique que j'aime beaucoup, donc pour moi c'est une très bonne pioche à lire cet été ou n'importe quel moment de l'année, hein, mais voilà. Ensuite nous avons Cette vie auprès de toi, qui est dans la collection Moonlight, voilà, qui est une collection absolument incroyable. C'est l'auteur de L'Arme Ultime. Là, on y suit un père et son fils qui vont sur une île du Japon un peu isolée, entre guillemets, et qui vont refaire leur vie sur cette île un peu campagnarde. Et on voit toute la difficulté d'élever un enfant seul quand on est juste un père où la mère est absente. Là, ça, pour le côté très doux que je vous conseille, c'est très agréable à lire et ça traite de thèmes pourtant assez matures, je veux dire l'homoparentalité, le fait de pas savoir comment comprendre les sentiments de son enfant, enfin voilà, c'est quelque chose qui est vraiment très agréable à lire, qui change de l'ordinaire je trouve, et c'est un manga qui se lit tout seul, vraiment, donc c'est encore en cours, et c'est un manga absolument génial, à lire absolument. Parce que clairement, c'est un manga qui fait du bien. Voilà, simplement, c'est un manga qui fait du bien. Et c'est une lecture très agréable. Ensuite, autre recommandation, Olimia. Alors, Olimia, c'est pour le côté full humour. Voilà, c'est très drôle. C'est un manga que j'aime absolument. C'est un manga qui me fait un des mangas qui me fait le plus rire, sans doute. Et c'est un manga où on suit du coup, un jeune garçon et une jeune fille qui sont dans un lycée. Et c'est un manga qui traite aussi de pas si aux apparences, voilà, les relations entre lycéens classiques, on va dire, mais Olimia le fait d'une manière très bien, très intelligente et surtout très drôle. Donc c'est un slice of life. Faut aimer vraiment le slice of life où vraiment c'est juste on suit la vie de personnages. Il y a rien d'extravagant, il y a rien de voilà. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et c'est un genre que j'aime bien quand il est bien fait. Voilà, et Olimia le fait très bien. C'est excessivement drôle. Les personnages sont tous attachants. Franchement, Olimia c'est une excellente pioche. Voilà, c'est un manga à lire absolument cet été. C'est un manga à lire absolument tout court. Voilà, c'est absolument incroyable et je vous le conseille grandement. Ensuite, je vous conseille le manga La Colline au Coquelicot. Alors, La Colline au Coquelicot, c'est un shoujo manga de base. Voilà, c'est pas péjoratif, attention. C'est un shoujo manga vraiment très slice of life, encore une fois, très chill. C'est un que vous connaissez sans doute. Voilà, vient un certain film Ghibli. Voilà. Donc c'est le manga original qui a donné le film Ghibli. Et
Pareil, c'est un manga très chill, très doux, ça se laisse lire tout seul, pourtant c'est un sacré gros pavé. Mais en vrai, c'est une lecture très agréable si vous êtes adepte du genre, évidemment. Parce que si vous n'aimez pas les shoujo manga, où c'est en slice of life chill, où il se passe absolument rien, enfin quasiment rien, on va dire, il se passe rien, enfin, on va dire c'est une histoire qui se laisse couler toute seule. Voilà, on va dire ça comme ça, il n'y a pas de gros twist, voilà. Donc la Konyo Coquelicot, c'est un manga absolument à lire, je trouve, si vous êtes fan du genre. Et pour moi, c'est très agréable à lire, vraiment. Pourtant, je suis pas très fan du genre, mais la Konyo Coquelicot, franchement, c'est extrêmement dur à dire comme titre. Et c'est vraiment, pour moi, une œuvre culte à lire absolument cet été. Si vous arrivez à le trouver, parce que je sais pas s'il est encore édité. Voilà, donc si vous arrivez à le trouver d'occasion, ou je sais pas. Mais c'est vraiment un titre à lire absolument pour moi. C'est très doux, encore une fois. Et ouais, si vous êtes fan du genre, pour moi, c'est une excellente pioche. Ensuite, alors là, on peut pas faire plus été que ça, les enfants de la mer. Alors, les enfants de la mer, eh ben, ça se passe à la mer. Voilà. Du coup, niveau été, on est bon, on est dedans. Et en plus, c'est un manga très hypnotique. Voilà, ça, c'est vraiment une lecture que vous vous laissez porter. Voilà, c'est pas la lecture qui se laisse porter, c'est vous. Voilà, vous lisez et vraiment, vous... L'histoire est assez dure à comprendre en vrai, c'est pour ça que je dis ça. Et pour l'instant, là où on en est, parce que le manga n'est pas terminé encore, là où on en est, les révélations sont vraiment au compte-gouttes, bon, au petit compte-gouttes, des toutes petites gouttes. Et du coup, pour l'instant, l'histoire est très cryptique. Vraiment, il n'y a pas beaucoup de réponses, mais il y a beaucoup de questions. Et vraiment, si vous aimez ce genre d'œuvre où on se laisse porter, où on attend les réponses, parce qu'en fait, elle arrive un petit peu à la fois, mais vraiment un tout petit peu à la fois, c'est absolument incroyable. Et puis l'ambiance de la mer, évidemment, l'ambiance des fonds marins, l'ambiance très, très vacances entre guillemets, alors que c'est un truc assez sérieux. C'est vraiment une très bonne pioche. Voilà, les enfants de la mer, pour moi, c'est à lire absolument. C'est aussi dans la collection Moonlight, tout comme Cette vie auprès de toi. Et pour moi, c'est une excellente pioche à lire absolument. Si vous aimez les histoires où il faut vraiment s'accrocher pour essayer de tout comprendre. Ensuite, je vous propose Mermaid Saga. Voilà, alors Mermaid Saga, ça parle de sirène. Voilà, donc c'est un homme qui a mangé de la chair de sirène et qui est devenu immortel, et tout est basé là-dessus, sur la chair de sirène, sur la recherche de cette dernière, et pour le héros essayer de redevenir humain, entre guillemets. C'est l'histoire de Rumiko Takahashi, donc l'autrice de Ranma Demi, Maison Ikoku, enfin voilà, plein de trucs extrêmement connus, Mao, pour dire le dernier en date. Donc c'est une histoire très sombre, très noire, très poétique en même temps. Voilà. Là, c'est vraiment un manga que je vous conseille si vous cherchez une histoire très... très mélancolique, vraiment, que je dis très poétique, mais aussi assez sombre, assez violente. En vrai, c'est pas extrêmement violent non plus, mais il y a de la violence quand même. C'est une histoire vraiment cool à suivre. Et c'est pareil, c'est une histoire où on se laisse porter. Et vraiment, c'est agréable à lire. C'est, je pense, un Rumiko Takahashi de très bonne qualité. Pour moi, je pense que c'est un de mes préférés, voilà, de l'autrice. Et clairement, si vous cherchez une histoire de genre, c'est une des meilleures dans son style, tout simplement. Mermaid Saga, pour moi, c'est une saga, c'est un titre, qui a la particularité, en plus d'avoir des chapitres un peu indépendants mais liés ensemble à la fois. Donc vous pouvez un peu vous arrêter quand vous voulez sans vous avoir l'impression d'être coupé en plein milieu d'une histoire. C'est un truc que vous pouvez lire en épisodique. Et c'est quelque chose que je trouve agréable du coup dans ce manga. Vraiment, c'est pour moi une excellente pioche que je vous conseille à lire cet été, ou comme tous les autres, hein, un peu comme vous voulez. Ensuite, Mon voisin le métalleux. Alors, Mon voisin le métalleux, c'est un boys love, voilà. Donc déjà, si vous n'aimez pas le genre, c'est mort. C'est un boys love où en fait, on y suit un personnage qui est recueilli par un homme qui a une apparence très métalleux, voilà, cheveux longs, t-shirt tête de mort, tout ça, et pourtant qui souffre d'anxiété sociale, voilà, qui a du mal avec les autres, qui a du mal à parler aux autres, à se mêler à la foule, et du coup c'est un manga sur ne pas se fier aux apparences. Voilà, encore une fois, un peu comme Olimia, mais là vraiment plus poussé. Vraiment plus poussé pour Mon voisin le métalleux. C'est un manga, donc c'est en un seul tome, c'est un one shot qui est vraiment génial. Voilà, c'est touchant,
c'est tout doux. Pareil, là c'est un slice of life mais qui traite d'un thème un peu plus mature, donc l'anxiété sociale, tout ça, la peur de se mêler aux autres et le fait de quand on rencontre quelqu'un, on le vit un peu mieux, enfin voilà, et c'est quelque chose qui est vraiment très agréable à lire avec du coup un thème qui traite très très bien. Voilà, et c'est pour moi une excellente lecture si vous êtes fan du genre, parce que j'ai pas grand chose à dire d'autre à part que c'est vraiment absolument génial et qu'il faut absolument le lire. Ensuite, Ocean Rush. Alors Ocean Rush, c'est un manga qui a commencé il n'y a pas si longtemps que ça, il n'y a que 2 tomes en cours. Et ça traite de cinéma, mais pas que, parce qu'on y suit une personne âgée, donc une vieille dame, qui a perdu son mari et qui va vouloir réaliser un de ses rêves, faire des films. Voilà, donc il va rejoindre une école de cinéma suite à la rencontre dans un cinéma avec un jeune qui lui a donné cette envie. Et du coup, dans cette école, il y a beaucoup de jeunes, même que des jeunes, et ça parle aussi du coup du fossé générationnel qui est entre les personnes et comment on peut arriver à se faire accepter. Voilà, quand on n'est pas de la même génération, c'est très beau. Voilà, vraiment c'est très beau. Si vous aimez le cinéma, déjà c'est une très bonne pioche parce que on apprend des trucs sur le cinéma, voilà, simplement comment on filme, les champs contre champs, enfin voilà, c'est vraiment très très intéressant. Et le côté fossé générationnel est bien traité, très bienveillant. Voilà, c'est le mot que je cherchais. C'est vraiment très beau. Voilà, l'assistant me dit qu'il y a un côté Harold des modes que je ne connais que de nom. Voilà, donc si vous avez la ref, et tant mieux pour vous, parce que moi je l'ai pas. Et du coup voilà, donc c'est un manga absolument génial. Voilà, c'est pareil, c'est slice of life, c'est très doux, on sait se porter et c'est vraiment très cool. Ensuite, Stitch à Okinawa. Alors là, c'est pour tout public. Voilà, clairement, si vous cherchez un manga pour occuper vos enfants les plus jeunes pendant l'été, c'est une excellente pioche. Voilà, Stitch à Okinawa, ça se base sur un principe de what if, donc et si, donc là c'est et si Stitch s'était craché sur Okinawa plutôt que sur Hawaï. Voilà, et c'est vraiment très doux, très mignon, avec plein de petites histoires du coup avec Stitch qui est fidèle à lui-même, c'est vraiment très touchant. Voilà, pour moi c'est vraiment très drôle, très touchant, très doux, très mignon, pour tout public, petits, grands enfants, c'est vraiment un one-shot, parce que c'est en un seul tome, à lire absolument si vous êtes fan de Disney, déjà de 1, et si vous êtes fan de Stitch, déjà de 2, et si vous cherchez une lecture des plus chill possibles. Voilà, là clairement, là c'est pour se déconnecter complet. Voilà, c'est sans prise de tête, c'est tout doux, c'est franchement tout le monde peut le lire et c'est vraiment très bien. Voilà, c'est un peu comme Stitch Samurai qui est un peu du même concept, mais pour moi Stitch Okinawa est encore plus chill et plus vraiment tout mignon, vraiment pour tout petit que Stitch Samurai. Et pour moi du coup c'est une très bonne pioche pour cet été. Et pour finir, Summer Ghost. Alors Summer Ghost, c'est en 2 tomes, c'est un manga de la collection Moonlight, et là pour le coup c'est un drame, voilà, un drame fantastique où des adolescents vont chercher un fantôme d'une légende, mais ce fantôme ne peut être vu que par un certain type de personnes, et les 3 du coup lycéens qui viennent de se rencontrer, qui s'étaient connus sur internet, vont apprendre qu'ils ont un point en commun et pas un des plus joyeux. Voilà, Summer Ghost, c'est un manga qui m'a fait beaucoup pleurer. Voilà, j'ai beaucoup pleuré en lisant le premier et surtout le 2e tome. Là, c'est vraiment si vous cherchez un truc plus dramatique, plus poignant, vraiment poignant. C'est une lecture qui fait du bien, mais qui est à la fois très triste. Voilà, parce qu'en fait il y a un message d'espoir dedans, mais il y a aussi beaucoup de thèmes très durs. Voilà, je tiens à préciser que il y a des thèmes dedans qui sont vraiment pas tout public, voilà, qui sont vraiment un peu durs. Enfin c'est tout public, mais disons que c'est vraiment dur, donc faut savoir à qui vous le mettez entre les mains, voilà, tout simplement. Pour moi c'est un manga absolument incroyable, c'est pour moi le meilleur manga de la collection Moonlight. C'est à lire absolument si vous cherchez du coup une lecture un peu plus sérieuse, un peu plus comme je dis, un peu plus poignante, déprimante, quelque chose qui pousse à réfléchir. Voilà, Summer Ghost, c'est un excellent manga.
Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire si ces mangas vous intéressent, si vous en avez déjà lu certains, voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas comme d'habitude à liker, partager, vous abonner, activer la cloche, c'est important pour ne rien rater, à me suivre sur mes différents réseaux, Instagram, TikTok, Discord, les liens sont dans la barre d'infos du descriptif et les noms sont dans la bannière de la chaîne pour Instagram et TikTok si vous ne voulez pas passer directement par les liens. Je tiens à rappeler, voilà, petit passage, que je suis au Bar La Matsuri, juste là, le 16 et 17 septembre sur un stand, voilà, donc n'hésitez pas à venir passer, faire un coucou si vous êtes dans le coin. Il y aura des lots à gagner sur mon stand, voilà, notamment des figurines, hein, des peluches, voilà, je dis pas trop, je tease un peu sur Instagram, j'en ai montré un petit peu, mais du coup, voilà, n'hésitez pas comme d'habitude à lire des mangas, regarder des animés, jouer à des jeux vidéo, manger des pommes, parce que c'est très bon les pommes. On se retrouve bientôt, j'arrivais plus à faire la fin d'un coup, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, d'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien, je vous fais des graou les gens, à la prochaine, bye bye. Tchou. Et tchou tchou.